Bonjour à tous, frères et sœurs. Donc voilà, nous sommes de retour donc pour un témoignage. Donc nous avons participé donc à la journée de réveil aujourd'hui. Dieu s'est vraiment glorifié. Nous bénissons son nom, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je suis accompagné donc de notre sœur qui va se présenter, Léonie, Léonie, et de son fils Joël. Joël. Voilà. Et vous avez donc un témoignage à donner pour la gloire de Jésus. Oui, je vais d'abord rendre gloire à Jésus Amen. pour tout ce qu'il fait dans ma vie et dans la vie de mes enfants. Parce que depuis 2012, je l'ai réellement rencontré et il est venu à moi. Et plein de miracles se sont passés au sein de ma famille. Parce que nous étions tous malades, tous possédés. Et aujourd'hui, nous sommes délivrés grâce à Dieu. Amen. Grâce à lui, parce qu'il a dit, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi et je vous donnerai du repos. Et aujourd'hui, il m'a accordé ce repos et accordé ce repos aussi à mes enfants. Et je voudrais témoigner pour Joël. Joël, depuis ses 3 ans, il avait mal, je ne savais pas, parce qu'à 2 ans, il a eu le contrôle médical qu'on fait à l'assurance maladie. On n'a rien détecté. Et à 3 ans, il a commencé l'école. Ce sont des maîtresses qui m'ont convoqué en me faisant comprendre que Joël ne voyait rien du tout. Et j'ai pris rendez-vous à Robert Debré. Et Robert Debré m'a accueilli et ils m'ont donné rendez-vous. J'ai honoré et ils ont consulté effectivement Joël. Ils ont dit Joël était, je ne connais pas trop les termes médicaux, que Joël était, ils m'ont donné le nom. J'ai dit ça signifie quoi? Ils m'ont dit carrément il y a un œil qui ne voit rien. Il y a un œil aussi qui est pratiquement presque aussi aveugle, carrément. D'accord. Et lui, il se plaignait un peu à la maison ou... Est-ce que lui, vous aviez rien remarqué, vous? Je ne remarquais rien, puisque je passais tout mon temps à l'église, à dormir à l'église le matin. D'accord, d'accord. Donc, carrément, mes enfants, je croyais que... Donc, je me disais que Dieu était à l'église. D'accord. Et vous mettiez vos enfants un peu de côté, en fait. J'étais avec mes enfants, mais je croyais servir Dieu. D'accord. Et je passais tout mon temps à l'église. Donc, je ne prenais même pas le temps de contrôler mes propres enfants pour savoir qu'est-ce qui allait ou qu'est-ce qui n'allait pas. Donc, je prenais mes enfants dès le vendredi soir, j'amène à l'église et je retourne à la maison dimanche. Donc, les enfants étaient là, c'était comme ça. Ils vont à l'école, ils rentrent, ils mangent, et puis c'était comme ça. Et puis, les médecins ont constaté, et dès ses 3 ans, il a commencé à mettre des lunettes dans les lunettes et les gouttes en même temps. Les lunettes et des gouttes. Et 3 ans. Et chaque 6 mois, à Robert Debré, on a dit tous les 6 mois, il faut le contrôle. Et 6 mois après, je suis retournée avec lui pour les yeux. Ils ont dit qu'il n'y avait pas de changement. Et ça s'est passé. Et en 2011, l'ordonnance que je vous ai donnée, c'est l'ordonnance de 2011. Je fréquentais encore cette église où j'allais. Et les yeux de l'enfant s'empiraient parce que carrément, il ne voyait rien. Et quand il allait au CP, carrément, un jour, la maîtresse m'a appelé qu'il faut que je vienne chercher l'enfant parce que l'enfant ne voit rien et c'est copain qui le tient la main. Oui, au CP. Et je suis arrivée à l'école, je lui ai pris devant le portail parce qu'on l'avait amené jusqu'au portail. Je lui ai tenu la main jusqu'à la maison et là, j'ai vu que c'était sérieux. Et comme maintenant, je ne savais pas quoi faire, je suis encore allée me confier au pasteur comme d'habitude. On va prier pour lui, acheter le parfum, acheter le sel, acheter ci, acheter l'eau, tout ça. Rien, aucun changement. Et c'est comme ça qu'en 2012, fin 2011, le Seigneur m'a visité. Et en 2012, j'ai commencé à me confier à lui. En 2012, il m'a fait sortir de cette église où je fréquentais avec mes enfants, avec les enfants qu'il m'a donnés, parce que c'est le Seigneur qui me l'avait donné. Amen. De cette fausse assemblée. Pardon? De cette fausse assemblée. Donc. Voilà, de cette assemblée, il m'a fait sortir de là. Et c'est comme ça en 2012, parce que cet enfant, carrément aussi, la tête était pourrie, parce que j'avais aussi eu à témoigner. Pour cet enfant, la tête était pourrie, parce que je devais rencontrer les neurologues. Pour sa tête, parce qu'il sentait de la bouche et du nez. Tout ce que la respiration sentait. Et même le médecin ne savait plus quoi faire, et puis il fallait que je consulte. Et je n'ai jamais consulté jusqu'à aujourd'hui. Parce que le Seigneur, en 2012, pendant les vacances 2012, il m'a conduit ici, et que je ne connaissais même pas. Il m'a conduit comme ça, comme on dit quand le Seigneur te conduit, tu vas et tu ne regardes pas, tu n'écoutes plus personne, tu écoutes seulement ce qu'il te dit, parce qu'il m'avait dit, parle à moi et je te répondrai. Et j'ai saisi. Et maintenant, je m'adressais qu'à lui. Et quand il m'a conduit ici à TV2 de Vie, je suis arrivée.
Et je venais tout le temps avec mes enfants parce qu'ils savaient tous les problèmes qu'on avait, toutes les maladies qu'on avait. Tout. On était carrément possédés. On dormait dans la maison. On voyait des gens qui marchaient carrément dans la maison. On entendait les gens qui marchaient. Et la santé, mon foyer à terre. Parce que je suis aussi, en sortant de cette église, j'étais séparée aussi avec mon mari, séparée d'un mariage et des 6 enfants possédés, malades, dont je me retrouvais toute seule. Et c'est comme ça, le Seigneur, en 2012, il m'a fait grâce. Il a commencé le travail d'abord sur sa tête pourrie et l'œil aussi qui sortait. Parce que son œil carrément sortait. Et l'iris restait dedans. Parce que moi, je disais souvent, ce n'était pas normal. Ce n'était pas naturel. Parce que je n'ai jamais vu ça. Et il m'a fait grâce. Et puis, en 2012, on a consulté le médecin. Il y a eu un léger changement. Et maintenant, fin 2012, début 2013, il ne voulait plus du tout des lunettes. Il ne voulait plus de lunettes et je le forçais. Il dit, maman, il te dit, je ne... Et après, j'ai même appelé la maîtresse du CE1 parce que maintenant, il faisait CE1. J'ai dit à la maîtresse, Joël, est-ce qu'il met ses lunettes? Parce que quand il vient à l'école, il rentre sans lunettes. Ses lunettes, il dit, non, Joël, je ne le vois pas. Il met de temps en temps. J'ai dit, madame, forcez-le, s'il vous plaît, parce qu'il a mal aux yeux à vie. On a dit, c'est à vie, donc il faut que les lunettes tout le temps, et c'est ça qui pourra peut-être l'alléger, sa souffrance. Elle dit, d'accord, je vais le contrôler. Et vers mai 2013, il ne voulait plus du tout de lunettes. Je l'attrape, mets tes lunettes. Il dit non. Un jour, c'est l'enfant qui me reprend, qui me dit, mais maman, Jésus m'a guéri. Amen. Je dis à l'enfant, oh, j'ai oublié, pardonne-moi. J'ai carrément demandé pardon à l'enfant parce que quand il a dit Jésus, j'ai dit non, ce n'est pas l'enfant qui parle, c'est le Seigneur qui me parle à travers lui. Amen. Il dit, Jésus m'a guéri, maman. Pourquoi tu me forces de mettre des lunettes? Je dis, bon, d'accord, mon bébé, pardon. Il lui a dit, mon bébé, pardonne-moi. Ah, j'avais oublié cela. Regarde, après, j'ai commencé à m'en prendre à moi-même. Regarde comment nous, on est, quand Dieu nous donne, nous guérit, et on oublie. Et c'est comme ça, j'ai pris rendez-vous. Les vacances sont passées. À la rentrée scolaire, il ne voulait pas toujours des lunettes. J'ai maintenant dit, il faut que je prenne rendez-vous avec le médecin, son médecin qui le suit. Parce qu'après Robert Debré, on m'a dirigé vers un médecin du quartier. Et j'ai pris rendez-vous. Et le médecin, le jour qu'on arrive, il le voit direct. Il dit, mais où sont ces lunettes, madame? Je dis, non, il n'a plus. Il me dit qu'il ne veut plus des lunettes, qu'il n'a pas envie de mettre des lunettes et tout. Je dis, mais... Il dit, non, il a mal aux yeux à vie. C'est à vie, ses yeux. Votre fils est carrément, vous voulez que je vous prononce le terme direct, il est carrément aveugle. Je dis, non, il n'est pas aveugle parce que Jésus l'a guéri. Amen. Je lui ai répondu directement comme ça. Il dit, ah oui, Jésus, Jésus, Jésus. Il me répond comme ça. Je dis, mais monsieur, l'enfant ne veut plus. Il dit, non, madame, vous avez votre Jésus. Je vous dis, mettez-le les lunettes. Il dit, monsieur, ce n'est pas moi. C'est l'enfant qui met des lunettes, ce n'est pas moi, docteur. Il me dit, Jésus l'a guéri. Et moi aussi, je vous dis, Jésus l'a guéri. Il dit, mais quel est ce Dieu? Dieu l'a guéri, Dieu l'a guéri. C'est votre Dieu à vous. Bon, venez, il a pris l'enfant, il a mis sur son... Il a étalé l'enfant sur son truc pour consulter. Pour regarder les yeux, voilà, etc. tous ses appareils. Il met les gouttes, il met tout. Il dit, l'enfant lit, tout l'enfant fait. Il dit, mais ça c'est curieux ça. Il a commencé, ça c'est curieux. Ça c'est curieux ça. Et après, il finit. Après, il dit, bon, il prend encore un autre truc. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait. Il met. Il dit, mais ça a vachement changé. Il dit, ça a vachement changé. J'ai dit, docteur, qu'est-ce que vous en pensez? Il dit, là, il y a beaucoup de changements. J'ai dit, vous voyez, docteur, il n'était pas encore levé là où il était. Vous voyez, docteur, Jésus l'a guéri. Il dit, c'est votre Jésus à vous. J'ai dit, oui, moi je l'aime. Est-ce que vous connaissez Jésus, docteur? Visiblement, il ne connaissait pas Jésus. Il ne voulait même pas entendre parler. Hein. Non, il ne voulait même pas entendre parler. Il a dit, à votre Dieu, c'est votre Dieu à vous. J'ai dit, vous voyez, mon Dieu à moi, il a fait un miracle. Et mon fils, que vous avez dit, il était aveugle à vie. Quand je suis entrée, vous avez dit ça. Vous voyez, Jésus l'a guéri, docteur. Amen. Et c'est comme ça, l'enfant aussi, il était là, il suivait et il a commencé à rigoler. Je ne sais pas s'il a d'autres choses. Tu veux parler un petit peu, Joël? Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à tes yeux? Comment c'était avant et comment c'est aujourd'hui? Je remercie Dieu parce qu'il a fait que je porte plus de lunettes et que je voie bien. D'accord. Et que aussi pour ma tête qui
qui était pourri, qui était sale. Comment c'était avant? Est-ce que tu te sentais mal? Tu avais mal à la tête? Tu avais mal aux yeux? Oui, un peu. D'accord. 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 Et comment tu te sens aujourd'hui? Bien. Bien? Oui. Tu peux lire? Oui. Avant, tu pouvais lire? Non. Sans lunettes, tu pouvais pas lire? On peut amener on va prendre une Bible. Là, il y en a une juste derrière. Voilà. Ou sinon. Voilà. On va prendre une page au hasard. Voilà. Donc, comme elle est ouverte, je vais bien la fermer pour la réouvrir pour pas dire qu'on a prévu le coup avant. Et on va prendre un passage. Tiens, on va prendre ça. Est-ce que tu peux lire à partir du chapitre 2? Sonnez de la trompette en Sion. Faites-le retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent. Car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité. Jour de nuées et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple plus nombreux et puissant, tel qu'il en a jamais eu. Amen, amen. C'est bon, tu peux arrêter. Avant, est-ce que tu pouvais lire comme ça? Non. Ah, que Dieu soit béni. Et regarde, c'est quel livre? Joël. Que Dieu soit béni. D'accord. Est-ce que tu veux dire un petit mot au Seigneur? Oui. Oui. Merci. Merci. Merci Jésus parce que tu m'as délivré de ma tête et de mes yeux. Et est-ce que tu voudrais parler un petit peu aux enfants qui vont regarder aussi le témoignage? Qu'est-ce que tu voudrais leur dire par rapport à Jésus? Que Jésus est Seigneur et que on peut rien faire sans lui. Il faut toujours être avec lui et être dans ses voies. Mmh. Amen. C'est tout ce que j'ai à dire. Et il guérit? Oui. Il guérit vraiment, hein? Amen. Amen. Oui. Oui, parce qu'il évangélise tellement qu'on l'a même tapé à l'école. Waouh! Waouh! D'accord, ok. Les camarades musulmans D'accord. l'ont tapé à l'école. Wow. C'est ce que j'ai saisi la directrice, qu'il était libre de s'exprimer. Il aime Jésus, et il doit s'exprimer, parce qu'on a convoqué ses enfants pour les dire d'arrêter. D'accord. Et depuis cette année, ils ont recommencé encore parce qu'ils ne cessent de parler de Jésus partout. D'accord. Wow. Et c'est comme ça. Et, wow. Ça fait encore une semaine, comme j'ai encore fait un mot, parce que les musulmans encore l'attendaient dehors pour le taper encore. D'accord. Wow. Et il n'arrête pas. Et puis j'ai dit, bon Seigneur, c'est toi qui vas faire. Est-ce que tu as peur par rapport à ça? Non, pas trop. T'as pas peur? Non, je sais que Jésus est avec moi et qu'il me protège. Amen. Waouh. Continue en tout cas. Hein. C'est beau, c'est beau. Que Dieu soit béni. Ok. Et je bénis le Seigneur. Je le bénis pour tout ce qu'il fait au sein. Parce que même ma première fille, elle avait aussi, on l'avait lancée, toujours comme ça s'est passé aussi avec mon fils. Le même problème, les yeux. Aussi, elle était aussi carrément myope. Elle a même déjà eu à témoigner ici. Elle était guérie des yeux aussi. Elle a été guérie de l'épilepsie, perte de mémoire, tout. Alors qu'elle était en très bonne santé. Mes petites jumelles aussi, qui ont été guéries de la folie. Wow. Parce qu'on les a aussi lancé la folie. Elles étaient pratiquement, on les a lancé la folie à 1 an, 2 ans. Je ne connais pas le moment. Et aujourd'hui, elles sont totalement guéries. Et je glorifie le nom du Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Amen. Amen. Et que son nom soit béni. Amen. Et merci aussi, et merci TV de vie. Parce que sans ce message, nous serons toujours égarés. Nous serons toujours perdus. Et c'est pour ça que je dis toujours, je ne glorifie pas l'homme. Je ne glorifie pas Shora. Mais moi, je l'appelle Moïse. Parce que le Seigneur, quand le peuple en Égypte criait, qu'il souffrait, le Seigneur a suscité Moïse pour délivrer le peuple d'Égypte. Et moi aussi, je dis toujours, c'est Moïse. Le Seigneur a suscité un Moïse en notre temps pour nous délivrer des religions. Amen, amen. Je ne le glorifie pas. Il n'est pas Dieu, Shora.
mais je bénis le Seigneur pour lui. Amen. Il amène les gens à voir Dieu, au Seigneur parce que aujourd'hui, je ne vais plus dans aucune église. Je suis chez moi, et vous priez à la maison. Je prie avec les enfants et le Seigneur parle, le Seigneur agit. Et avant, je ne connaissais pas ça. Je ne viens pas ici à TV de Vie prier pour moi, non. Bien sûr, il y a des cas que le Seigneur parfois me conduit ici parce que je suis beaucoup attaquée. Il y a des cas, le Seigneur me conduit souvent ici. Mais il a suscité un Moïse en notre temps pour nous délivrer des églises parce qu'on en avait besoin. Amen. Parce que moi aussi, j'en ai beaucoup crié à Dieu parce que je ne comprenais pas et je ne savais pas que la mort de mes enfants et ma mort sortaient là où je priais. Et aujourd'hui, il m'a délivré de tout cela. Et c'est grâce aussi au message TV de Vie. Amen. Et merci Seigneur pour TV de Vie et que je bénis TV de Vie. Je bénis tout ce qui travaille dans TV de Vie. Amen, merci. Et longue vie à TV de Vie. Amen, que Dieu soit béni. Merci et que le nom de Jésus soit glorifié. Toujours, que le nom de Jésus soit élevé, glorifié. Donc voilà, frères et sœurs. Merci Seigneur. Voilà, tous ceux qui nous ont regardés, nous espérons aussi que vous avez été encouragés par ce témoignage. Nous rendons toute la gloire à Jésus, bien sûr, et nous nous rendons compte vraiment chaque jour qu'il est vraiment trop fort, ce Dieu. Jésus est vraiment trop fort. Donc que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, et à très bientôt.